Dakar pour un montant de 1,2 milliard. Je voudrais à ce stade dire que le seul lycée scientifique technique à Dakar, c'est le lycée Maurice Delafosse. Dakar sera doté d'un deuxième lycée scientifique technique et c'est celui que nous sommes en train de construire. Et je voudrais rappeler que dans tout le Sénégal, il n'y a que 4 lycées scientifiques techniques. Il y a seulement le lycée Maurice Delafosse de Dakar, le lycée Niass à Kaolack, le lycée André Pétavin à Saint-Louis, et je pense qu'il y a aussi à Diourbel un lycée scientifique technique. Donc Dakar, Inch'Allah, d'ici quelques mois, sera doté d'un deuxième lycée scientifique technique pour pouvoir permettre à sa jeunesse de s'émanciper et de pouvoir compétir. La reconstruction et la réhabilitation des CEM Ousmane Socé Diop et Adama Diallo d'un coût de 700 millions. Vous me permettrez à ce stade de dire que la ville de Dakar n'a pas pour ambition, comme l'a dit un certain syndicaliste, partisan et clanique. Nous n'avons aucune ambition de construire des classes en mettant des ardoises sur les toits et en ouvrant 2 petites fenêtres avec une petite salle de classe où même le carrelage reste à désirer. Nous avons une ambition pour Dakar qui nous a vu naître et grandir, et nous avons surtout une ambition pour la jeunesse de Dakar, parce qu'une fois de plus, la jeunesse n'est pas l'avenir, la jeunesse est le présent. Je souhaiterais rappeler que ce montant de 700 millions vise 2 lots. Le premier lot, c'est le CM Ousmane Socé Diop, et le deuxième lot, c'est le CM Adama Diallo, et nous ne parlons pas de réhabilitation, nous parlons de reconstruction. Un appui conséquent en équipement et matériel au collège, des prises en charge scolaires au niveau national et des allocations d'études à l'étranger au niveau international. Je voudrais dire que la ville de Dakar, dans tout l'espace Schengen, au Canada, aux États-Unis et en Afrique du Nord, nous avons sur ces 2 ans, y compris au niveau local, nous avons décaissé 7 milliards de francs CFA pour permettre à des Dakaroises et Dakarois de pouvoir poursuivre leurs études. Sans ne pas oublier de mentionner la fête de l'excellence aux meilleurs élèves de Dakar, une formation en conduite automobile pour plus de 4000 jeunes renouvelables chaque année. Les Dakar Innovation Days, avec comme point d'attraction le hackathon. Une formation de 300 anciens pensionnaires des maisons d'arrêt et de correction pour faciliter leur réinsertion. Concernant la culture et le sport, s'épanouir doublement par la culture et le sport. Comme le dit l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Dakar Hub culturel. Au titre des réalisations, nous avons un programme de restructuration des 19 centres socio-culturels de Dakar. Une subvention cumulée de 1,150 milliard de francs CFA répartie entre la Maison des cultures urbaines de Ouakam, le Fonds d'appui aux initiatives culturelles privées, la création de start-up et de projets numériques dans le cadre de Dakar Ville Créative, le programme Mobicine, le projet d'écriture de l'histoire générale du Sénégal et diverses subventions. Concernant la politique sportive, Dakar Ville Sportive, le montant des subventions s'élève à 1,885 milliard de francs CFA. Je voudrais à ce stade dire que Dakar s'apprête à organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse, Dakar 2026. Dakar va accueillir, mais c'est l'Afrique qui va célébrer. C'est la première fois en terre africaine que nous allons accueillir les Olympiades. Je souhaiterais profiter de cette tribune pour lancer un appel à l'État du Sénégal et particulièrement au Comité national olympique sportif sénégalais. Je souhaiterais rappeler au besoin que c'est la ville de Dakar qui a candidaté pour accueillir ces Jeux.
Je voudrais au besoin rappeler à tous les acteurs dans le cadre de l'organisation de ces Jeux olympiques de la jeunesse que Dakar ne compte pas être un spectateur, mais Dakar compte être un acteur lors de ces Jeux. Et à ce titre, nous avons la responsabilité de nous respecter, nous avons la responsabilité de nous écouter et nous avons surtout la responsabilité de travailler ensemble. Parce que dans le cas contraire, ce serait peut-être dommage de le dire, mais si nous ne le faisons pas, ce sera pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques qu'un pays va organiser des Jeux olympiques et ramasser 0 médaille. Donc, nous avons décaissé 1,885 milliard des subventions à l'ODECAV, aux ligues et fédérations, ainsi qu'au conseil départemental et régional de la jeunesse de Dakar. La mise à disposition d'équipements sportifs aux ASC et clubs de la capitale, la construction et l'aménagement du stade municipal de Grand Yoff avec la pose d'un gazon synthétique pour un coût de 600 millions de francs CFA. Le complexe sportif et d'hébergement de Grand Yoff d'un montant de 500 millions de francs CFA. Le terrain à gazon synthétique pour un montant de 200 millions de francs CFA dans la commune de Cambérène. Un terrain à gazon synthétique pour un montant de 200 millions de francs CFA dans la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor. La réhabilitation du terrain synthétique de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, particulièrement dans le quartier de Baobab. La place des cultures urbaines de Dakar pour un montant de 385 millions dans la commune de Grand Yoff, communément appelée le skatepark. Concernant les infrastructures et le cadre de vie, vivre, circuler, mais surtout respirer à Dakar. Rénovation et réhabilitation de la voirie. Sur ce chapitre, il y a le lancement d'un vaste programme pluriannuel de construction, de réhabilitation, de mise aux normes et d'extension de la voirie dans la ville pour un montant de 15 milliards pour une durée de 3 ans. En termes de réalisation, il y a les travaux d'extension et d'entretien de la voirie de la ville de Dakar sur quasiment les 3/4 des communes de Dakar pour l'instant. Nous avons déjà réhabilité 157 km de routes dans Dakar. Nous sommes en train de construire 11 km de nouvelles routes, particulièrement dans les communes de Mermoz-Sacré-Cœur, dans la commune de la Patte d'Oie, dans la commune des Parcelles Assainies, dans la commune de Yoff, dans la commune de Grand Yoff, dans la commune de la Médina, dans la commune des HLM, de Sicap Liberté, de Biscuiterie, de Dakar Plateau, de Gueule Tapée Fass Colobane, de Dieuppeul-Derklé, de Ngor, de Ouakam, de Fann Point Amitié, de Cambérène et dans la commune de Hann Bel-Air. Il y a les travaux d'aménagement et de réhabilitation des allées Khalifa Ababakar Sy d'un montant de plus d'1,2 milliard. Il y a la pose de 218 104 linéaires de bordures réalisés, incluant les cimetières de Yoff et de Saint-Lazare de Béthanie. Pour ce qui concerne le cadre de vie et les activités marchandes, concernant particulièrement l'éclairage public, un vaste programme de revamping est en cours. La ville de Dakar est aujourd'hui la deuxième ville la plus éclairée d'Afrique et figure parmi les 100 villes du monde les plus illuminées avec plus de 60 000 points lumineux, soit une densité de plus de 700 points lumineux au kilomètre carré. 15 milliards ont été mobilisés pour ce volet sur une durée de 3 ans. En termes de réalisation, nous avons 10 000 nouveaux points lumineux. Le relamping complet des communes des HLM, de Biscuiterie, de Sicap Liberté, de Grand Dakar, de Fass Colobane Gueule Tapée, de Ouakam, de Ngor, de Fann Point E Amitié et du Plateau.
l'éclairage des cimetières de Yoff et de Saint-Lazare avec l'installation de 250 points lumineux, le revamping de la commune des HLM avec 750 points lumineux et de la commune de Biscuiterie avec 550 points lumineux, la rénovation de 300 lampadaires solaires et de l'éclairage public de la route de l'aéroport Léopold Sédar Senghor au Mamelles